Chers internautes, bonjour. J'aimerais discuter avec nous par rapport à la situation politico-économique de notre pays, la RDC. Nous sommes dans deux actualités qui dominent notre pays. La première actualité, c'est d'abord les nouvelles institutions issues des élections du 20 décembre 2023. La deuxième actualité qui domine, c'est la guerre de l'Est, avec ce groupe dénommé M23. Commençons d'abord par le M23. En tant qu'analyste politique, qu'est-ce que je vois? Comment je vois les choses? Comment ça peut bouger pour l'avantage de la RDC? Est-ce que le M23 c'est réellement un mouvement terroriste? Est-ce qu'ils sont soutenus par le Rwanda? Est-ce que le Rwanda veut quoi? La balkanisation? C'est quoi? C'est la communauté internationale qui veut payer les richesses? Tout ça, c'est ce qui s'est dit. Moi, l'important pour moi, ce n'est pas dire ce qui s'est dit. Pourquoi ne pas dire ce qui s'est dit? Parce que bon, c'est vrai, c'est faux, mais cela n'arrange pas vraiment la situation. D'abord, la première des questions, la région de l'Est a déjà fait combien de temps avec cette instabilité? C'est beaucoup d'années. On va donner les exemples de voilà, même on parle du Rwanda, on parle même du président Biarimana, quand il est mort, il y a eu le Hutu, tout ça c'est l'histoire, ça ne change pas. Les Hutus qui sont venus, il y a eu le Tutsi venir, il y a eu ceci, il y a eu Mouzé Kabila, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Le M23 s'est transformé en CNDP, oui, 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 oui. Mais nous sommes en 2024, la même situation est toujours là. Le plus important, la plus grande question que le Congolais devait se poser, c'est que pourquoi en 2024 les mêmes problèmes? Voilà la grande question. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours l'Est et les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses? Vous savez, lorsque vous ne posez pas ce genre de questions, c'est comme ça que vous voyez demain après demain l'autodétermination des peuples. Tel peuple veut l'autodétermination, on veut prendre tel contrée. Les gens disent que c'est pas faisable, mais vous savez, en politique, on ne dit jamais jamais. Et en politique, on ne voit pas les choses de manière immédiate, présent, comme ça, non. On peut calculer, on peut présenter quelque chose, même après 100 ans, on peut créer une instabilité après 100 ans pour qu'il y ait cette autodétermination. Le problème de l'Est, c'est un problème scientifique. Le Congolais, les vrais, les scientifiques devaient s'asseoir et réfléchir. Pourquoi après beaucoup d'années? Lorsque nous prenons d'abord la guerre, prenons seulement la guerre de l'FDL, l'entrée qui a chassé Mobutu en 96, de 96, 97. L'autre guerre est revenue en 98, Mouzé présent, qu'il a même emporté en 2001. Nous prenons le 1 plus 4, parce que 1 plus 4, on a vu même l'actuel ministre de la Défense, qui était aussi en rébellion. Toujours les conséquences de cette guerre. Lui, il était à l'Est. Et il y avait le RCD non, lui, il était à l'Ouest. Mais le RCD qui était à l'Est, on a vu l'ancien président, ancien vice-président, qui était aussi ministre de la décentralisation. Je ne citerai pas son nom parce qu'on le connaît. Il était membre de l'RCD. On a vu comment il y a eu partage des gâteaux. Pourquoi il y a eu partage des gâteaux? Pourquoi la guerre était à l'Est, à l'Ouest, mais ça a affecté Kinshasa et il y a eu partage des gâteaux? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi c'est toujours les rébellions et Kinshasa subit partage des gâteaux et on rentre encore dans la rébellion? Pourquoi ça ne change pas? Et maintenant là, la rébellion n'est plus à l'Ouest. C'est toujours à l'Est maintenant. C'est toujours à l'Est. Maintenant, ce n'est plus l'Ouest qui subit la guerre. C'est toujours l'Est. Moi, je fais une analyse personnelle, c'est scientifique, je le suis. Et je ne veux pas beaucoup m'attarder
sur ce qui s'est déjà dit. Voilà. Je vais donner mon point de vue, humblement, modestement, comment je vois les choses. Je vois que les Congolais sont déterminés, pas les Congolais d'abord, ceux qui entretiennent ces guerres-là, que ce soit les étrangers ou bien les Congolais haineux. On parle de la balkanisation, c'est vrai, mais c'est un projet à long terme. C'est d'abord la déstabilisation des institutions de la RDC. Ça, c'est selon moi. Je vois que on veut moins parler de la balkanisation, c'est une carte qu'on veut présenter. Et on sait que ça ne va pas marcher pour le moment. Ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que les Congolais sont, en tout cas, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas vraiment une nation, parce qu'il y a un peu de tribalisme, mais le Congolais est vraiment une nation. C'est plusieurs peuples, oui, c'est plusieurs tribus, mais ils veulent un vivre ensemble. On voit comment ça ne marche pas à l'Est, on voit comment Goma fait des marches, on ne veut pas qu'un centimètre de territoire congolais puisse être cédé par les étrangers. Là, ça c'est vrai. Et beaucoup plus, l'ennemi ne veut pas que nous puissions nous développer. C'est ça le vrai problème. J'ai toujours donné l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine veut intégrer l'Union européenne. Mais l'Ukraine oublie vite qu'il était de l'URSS. Il dit non, j'étais de l'URSS, je n'oublie pas. Je le sais. Oui, il y a des russophones en Ukraine. Oui, nous étions un seul peuple, oui. Mais maintenant, là, moi, Ukraine, je suis souverain. Je suis indépendant. Comme la Russie, elle est indépendante aussi. Donc, je suis indépendant. Je peux donner mon avis. Je peux conduire mon État là où je veux. C'est-à-dire que si je veux intégrer l'Union européenne, c'est moi. Si je veux intégrer il y a leur union, ils ont leur union, les ex-États soviétiques. C'est moi. Si je veux, par exemple, être neutre comme la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est moi. Mais la Russie le voit de mauvais oeil. Tu n'es pas indépendant. Oui, tu es indépendant, mais j'ai une main mise sur toi. J'ai un droit de regard. L'Ukraine ne comprend pas. Je suis indépendant. C'est-à-dire que nous, le peuple, on peut voter par référendum, dire, bon, voilà, on adhère à l'Union européenne. C'est ça, réellement, l'indépendance d'un État. La France peut quitter l'Union européenne. On a vu ça avec le Brexit, la Grande-Bretagne. C'est souverain. Mais en Ukraine, on dit non. Même si vous votez par référendum, il faut aussi tenir compte de nous, la Russie. Quelque part, on n'est pas indépendant. L'Ukraine n'avait pas compris. Maintenant, il a compris quand la guerre a commencé. Parce que la Russie disait quoi? Nos frontières, tout ça. Nous prenons l'exemple maintenant de nous, Congo, Kinshasa, Congo-Brazza. On est voisins. Bon, prenons que nous, Congo, Kinshasa, on quitte la CEAC. Parce que nos intérêts avec la CEAC ne marchent pas. Vous comprenez un peu? On préfère rester dans la SADC ou bien l'organisation sous-régionale des États de l'Afrique de l'Est. C'est notre souveraineté, on peut décider. Admettons maintenant que nous voulons imposer le Congo-Brazzaville de quitter aussi la CEAC comme nous, parce que sous prétexte que la CEAC veut déstabiliser la RDC. Vous allez dire non, c'était pas le même peuple. Mais lorsque vous remontez aussi l'histoire, vous allez comprendre qu'avant 1885, ces États ici n'existaient pas, c'était des tribus. L'Afrique n'a jamais été des États comme ça, c'était des tribus et des royaumes. Et vous allez voir que il y a les Bas-Congo des Congo-Brazzaville et les Bas-Congo de Kinshasa. C'est-à-dire que c'était un même peuple. Et les Batéké d'ici et les Batéké de là, c'était un même peuple. C'était pas un même État, oui, mais c'était des mêmes tribus. Il y avait des tribus de là et d'ici. Vous allez voir le même peuple d'ici et d'Angola. Les Runds, les Karunda, les Balunda, d'Angola, au Katanga. Donc,
Ceux qui disent que non, non, c'était un même peuple, l'URSS, tout ça, c'est l'histoire. Mais dès que déjà l'État devient indépendant, il est souverain, c'est une autre chose. Qu'elle dit maintenant dans les concerts des nations, dans les relations internationales? Comment on peut adhérer dans une organisation internationale? Voilà le vrai problème. Dans le droit international, est-ce que l'Ukraine avait tort? Comment nous pouvons empêcher le Congo-Brazzaville d'adhérer dans une organisation quelconque de manière souveraine? Est-ce que un État comme peut nous empêcher, nous Congo, si on veut quitter cette organisation de l'Afrique de l'Est, on peut nous empêcher? Mais vous allez comprendre une chose, que le Congo est surveillé. Nous faisons des choses, même des coopérations internationales, à caractère international. Lorsque vous allez pour signer des contrats, vous allez comprendre que pour nous, nous sommes toujours surveillés par des grandes puissances internationales. Je peux même citer les noms même des États-Unis, ils nous surveillent. Tous ces organismes-là internationaux, euh, même les financiers, les FMI, si c'est nous qui signons, même, vous avez vu ça avec la Chine, lorsque nous avions signé nos contrats ici avec, pour Crexet, pour créer les Crexet là, contrats chinois avec le gouvernement Mouzito. Vous avez vu comment la FMI avait donné. Mais il ne donnait jamais de moyens, hein. Il a financé quoi? Entre nous soit dit. On a une banque mondiale. La Banque mondiale a pour vocation euh, donner des fonds pour le développement. Et ils ont tout un programme pour le développement de l'Afrique. Ils ont déjà développé quelle Afrique? Quel pays vous avez entendu que une banque mondiale a donné, on a financé et un pays s'est développé? Aujourd'hui, nous voyons trois pays directement quitter une organisation sous-régionale. Le Mali, Burkina Faso, quitter le Niger, quitter la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a vu que la CEDEAO téléguidait. La CEDEAO, tous ces organismes, les organisations internationales là, sous-régionales, ils n'ont pas de moyens. Ils ont quoi comme budget? Même l'Union africaine lui-même, il a quoi comme budget? Le siège actuel de l'Union africaine, c'est un don de la Chine. Des États africains contribuent à combien pour l'Union africaine? Vous voyez des sommets aujourd'hui, sommet tel pays Afrique. On prend tous les pays africains pour se réunir avec une seule nation, un seul pays développé. Sommet Italie, Afrique. Donc l'Italie elle convoque tous les chefs d'État africains. Parce qu'ils n'ont rien. Et puis ils parlent d'1 milliard de dollars qu'ils vont donner. Vous n'en avez pas. Que vous allez faire? Vous allez partir. Aujourd'hui, nous disons guerre, on doit combattre les M23. Avec quelles armes? On va signer encore des accords. Et tous nous savons qu'on signe des accords, il n'y a rien pour rien. Donc, moi, je pense, pour être bref, le problème de l'Est, le problème de l'insécurité, c'est un problème d'abord, moi je trouve que c'est congolo-congolais. Dans la mesure où, aujourd'hui avec l'Ukraine, ils ont compris que on préfère d'abord chercher l'indépendance avant d'adhérer à l'Union européenne. Vous allez voir que l'Ukraine a accepté la guerre. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas indépendants. Ils ont d'abord voulu combattre la Russie et après on va voir l'histoire de l'Union européenne après. L'Union européenne après. Et dès ils ont commencé à combattre, la Russie a fait ce qu'il a fait. Il a opéré ce qu'il voulait. Il a balkanisé l'Ukraine maintenant. On a pris la Crimée, on a annexé, on a fait de le Donbass, toutes ces régions-là, des pays indépendants. Maintenant, là, on est en train d'écrire des livres d'abord. Les scientifiques sont en train maintenant de voir quel sera l'avenir de l'Ukraine après 20 ans, après 50 ans. Est-ce qu'elle sera encore avec cette superficie? Est-ce qu'il y aura encore de nouveaux États qui vont naître? Est-ce que l'Ukraine va finalement être dans l'Union européenne? La situation est d'abord scientifique. On va d'abord réfléchir là-dessus. Entre-temps, l'Ukraine va se battre. C'est-à-dire le problème du Congo est d'abord scientifique. Pourquoi les États étrangers lorgnent toujours sur la RDC? Pourquoi la guerre ne finit pas? Lorsqu'on va commencer par
toucher le fond du problème. Pourquoi? On commence par ça. On va trouver maintenant, commencer à diagnostiquer. Mais lorsqu'on va directement attaquer, c'est le Rwanda. Allons chercher les armes pour combattre. On va faire la routine. On va faire la routine. La même chose, la même chose. On n'a jamais, d'ailleurs, on n'a jamais agressé le Rwanda. Quand est-ce qu'on a déjà, nous, Congolais, nous, notre armée, on a tiré, on ne peut pas les faire. Nous défendons toujours. Même Mouzé qui disait la guerre sera longue et populaire, on va d'abord finir avec eux, puis on va attaquer, il n'a jamais attaqué, puis il est mort, il n'a jamais attaqué. On a défendu et il n'a pas fini cette guerre-là. Il y a eu des dialogues. Le dialogue intercongolais, c'était pour finir la guerre, cette guerre-là. Et c'était même pas sous lui, c'était sous Joseph. Je ne parle pas de cela pour imposer un quelconque dialogue avec le M23 ou bien... Non, non. Mais je dis seulement que le M23 peut être une distraction. Parce que le problème de l'insécurité ne date pas d'aujourd'hui. On va voir que l'insécurité a commencé depuis que nous avons reçu notre indépendance en 1960. Il y a eu des guérillas, il y a eu des histoires, il y a toujours l'insécurité. C'est pour que le Congo ne se développe pas. On ne veut pas que le Congo soit un et indivisible. Donc, maintenant, il faudrait que les universités congolaises, les savants, les scientifiques puissent savoir maintenant comment diagnostiquer, voir pourquoi nous Congolais, on n'arrive pas à se développer. Pourquoi lorsqu'on veut simplement mettre de nouvelles institutions pour qu'on puisse parler développement, il y a une distraction des insécurités. Ça, ce n'est pas seulement les allez voir même, oh les Katanga commencent, Bandundu, il y a eu des Kwamout ici, il y a eu des insécurités ici, plateau des Bateke, tout ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les scientifiques doivent en parler, doivent écrire. Et les politiques, il y a déjà des livres écrits là-dessus. Est-ce que les politiques s'intéressent à ça? C'est un problème scientifique. Vous allez signer des accords et des accords. Aujourd'hui, j'entends que le chef de l'État résilie les contrats avec les Américains, qu'il aille vite, vite. On ne gère pas l'État comme ça, hein, avec des sentiments. Allez vite, 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 déjà avec la Corée du Nord, allez avec la Russie. Non, non, non. L'État, on ne le gère pas avec des sentiments, on le gère avec la tête. Parce que si vous voyez aujourd'hui l'Ukraine souffrir comme ça, c'est parce qu'il est allé vite, vite. Il voulait adhérer à l'Union européenne. Il savait très bien que la Russie ne permettrait pas. Je vais d'abord réfléchir comment faire pour être indépendant. Il ne l'était pas, il ne l'était pas. Maintenant, là, il voit qu'il ne l'est pas. Notre indépendance demande d'abord la réflexion. Vraiment une réflexion. Nous sommes un pays au centre de l'Afrique, mais on est lorgné de partout. Les 9 voisins nous envient, les étrangers nous envient, et nous-mêmes, le peuple congolais, on n'est pas développé. Pourquoi nous ne sommes pas développés? Voilà la grande question. Je pense que le gouvernement actuel, le deuxième quinquennat du chef de l'État devait commencer par ça. Pas comment on doit se développer, non. Parce que beaucoup de gouvernements ont déjà fait ça. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous développer? Voilà le problème. Je vous remercie.